Dernier secret échangé entre copines, dernier tour dans le bac à sable, la cour d'école des Carrières va bientôt se vider et retrouver son calme. Mais avant de partir en vacances, les deux institutrices ont organisé avec les 42 élèves un goûter spectacle pour les parents. À travers des poèmes et des chants, les enfants ont pu montrer tout ce qu'ils avaient appris au cours de l'année. Une année spéciale pour la jeune directrice des Carrières puisque c'était sa première et le bilan est plutôt positif. Eh bien, nous avons commencé, ma collègue et moi, l'année scolaire toute neuve et toute, et toute novice dans toute la gestion de l'établissement. Et puis, ma foi, ça s'est très très bien déroulé. On a eu de très bonnes surprises et nous avons des enfants très agréables avec qui il est très facile de travailler. Et des enfants qui ont beaucoup aimé préparer cette jolie surprise à leurs parents, comme nous l'explique Alexis. On va chanter devant les parents. On va chanter des petites poésies. C'est quoi comme poésie, tu te souviens ? Il y a l'horizon, les mamans, les papas. Régale des Alizés, c'est tout. Ce matin de ma fenêtre, devinez ce que j'ai vu. J'ai fait du bruit. Et il est parti. Durant toute cette année scolaire, les élèves n'ont pas chômé et ont appris plein de nouvelles choses. J'ai fait du graphisme, j'ai joué au Capla, j'ai joué aux petits chevaux à l'école. On a travaillé sur les lettres. J'ai appris des choses, j'ai fait des coloriages magiques. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et la maîtresse a été gentille ou pas ? Oui, t'es gentille. Comment elle s'appelle ta maîtresse ? Françoise. Et t'as jamais grondé ? Ça a été ? Un tout petit peu, ça va. Alors bonnes vacances à tout ce petit monde et rendez-vous maintenant au mois de septembre. Les voici donc les nouveaux visages du Vendée Luçon Football. Ils ont été présentés jeudi soir lors du premier entraînement qui marque donc le lancement de cette nouvelle saison en nationale. On retrouve ainsi Nama Fofana, jeune défenseur qui arrive de Créteil, Bernard Lopez, attaquant qui jouait l'an passé à Lyon-Duchère, Florian Bag, gardien de but qui évoluait à Boulogne, Thomas Delanoë, milieu de terrain qui évoluait dans un club bien connu, des Luçonnais, Carquefou, Charlie Charrier, le milieu de terrain qui jouait l'an passé à Guingamp, mais qui a déjà fait les belles heures de la Roche-Vendée Football et de Luçon entre 2008 et 2011. Et enfin Mustapha Ndoye, jeune attaquant qui évoluait à Moissy-Cramayel. Manquait à l'appel Ali Keita qui rejoindra le groupe lui plus tard. Les joueurs ont donc été présentés à la presse et aux supporters les plus fidèles présents lors de cette reprise. Et tous ont salué le style luçonnais et la philosophie de jeu, autant d'arguments qui leur a donné envie de signer dans le club sud-vendéen. Le discours du président et celui du coach m'a vraiment plu et convaincu de venir ici. Et la philosophie de jeu aussi fait que je pense pouvoir réussir à gagner ma place dans ce groupe. La philosophie de jouer, le slogan « La force de jouer », ça résume bien Luçon. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on les rencontrait, ils essayaient à chaque fois de jouer. Donc ça, et puis un nouveau challenge humain où je connaissais quelques personnes avec qui j'avais envie de jouer ici. Et puis le discours du coach m'a plu. Le fait que je connaisse déjà les lieux et que voilà, c'est le style de jeu de l'équipe, tout ce qui est autour du club. Voilà, j'avais pas envie de repartir dans un endroit où je maîtrisais pas tout, où je connaissais pas trop où est-ce que j'allais atterrir et dans quelles conditions. Ici, voilà, j'ai toutes les données qui me laissent penser que je serai bien et que je vais retrouver du plaisir sur le terrain. D'autant que cette montée en nationale ne va rien changer dans les méthodes d'entraînement. Non, on va forcément avoir plus d'exigences vis-à-vis de nous-mêmes et envers les garçons, mais non, la façon de faire nous plaît,
Elle nous vote parfaitement, donc c'est vrai qu'on ne va pas changer. Aller dans l'inconnu n'apporterait rien du tout. Donc non, on va s'appuyer sur ce qu'on sait faire. Quelle belle soirée d'été. La foule s'est pressée samedi dernier au Jardin du Maine pour la traditionnelle fête du jardin. Une fois encore, les espaces verts avaient vu les choses en grand puisque ce sont 4000 lampions et 2000 veilleuses qu'ils ont installés puis allumés dès la tombée de la nuit pour la rendre féerique. Começou a cantar e passou a menina mais linda. Tô de coragem e comecei a bailar. Ei, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, eu se eu te pego, ai, eu se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Petit à petit, la nuit est ensuite tombée sur le Jardin du Maine, mais pas la douceur. Et le public est resté tard pour profiter de la musique ou des allées beaucoup plus intimes de ce jardin illuminé. Décidément, ce fut une belle nuit d'été. Il s'invite quand on ne l'attend pas, quand on y croit, il s'enfuit déjà. Frère qui un jour y goûta, jamais plus tu ne guériras. Il nous laisse vivre, mort de vivant, lui qui décide, on ne fait que semblant. Il choisit ses tours et ses va-et-vient. Il fait l'amour et l'on n'y peut rien. Le chantier est impressionnant. Depuis plusieurs semaines, un nouveau centre Leclerc sort doucement de terre à l'entrée de Luçon, zone de ferme neuve. D'ici un peu moins d'un an, il remplacera l'ancien magasin qui date de 28 ans et qui ne donnait plus assez satisfaction en termes de confort client. Et faute de terrain à l'emplacement actuel, le choix s'est donc porté sur la construction d'un nouveau bâtiment. Ce projet est né dès que mon adhérent Jean-Claude Pénicaud est arrivé sur ce site. Il souhaitait, pour pérenniser l'entreprise, agrandir afin de donner du confort à nos clients. Et sur site, on avait un problème de foncier. Donc on a été obligé de regarder aux alentours, tout en restant avec une vraie volonté de rester sur la commune de Luçon. Avec le maire et la commune de Luçon, on a trouvé ce terrain. Sur un terrain de 13 hectares, le nouveau magasin sera plus grand, 5500 mètres carrés au lieu de 3600 actuellement, avec 26 caisses au lieu de 15. Il comprendra également une galerie marchande et un espace culturel. Ce sera un magasin qui fera 5500 mètres carrés, uniquement le magasin. Aujourd'hui, le centre Leclerc de Luçon fait 3006 pour vous donner l'écart, avec une galerie de 12 ou 13 cellules, qui se composera en un premier temps avec les gens qui sont chez nous aujourd'hui, d'accord ? Et puis il y aura quelques cellules complémentaires, dont un point restauration. Vous aurez également un espace culturel de 800 mètres carrés, et puis à l'extérieur, une station-service et un centre auto. Les travaux en tout cas avancent bien. Le site à terme sera entièrement paysager et arboré avec 200 arbres. Par ailleurs, un nouveau rond-point d'accès sera construit sur la RD 949 au lieu d'Ille-et-Croix. Élus professionnels de santé partenaires, tous étaient présents cette semaine pour une visite de chantier de la future maison de santé pluriprofessionnelle place du Grand Champ de Foire. L'occasion de découvrir ce bâtiment de 900 mètres carrés, aboutissement de 7 ans de travail. À terme, rappelons-le, la MSP accueillera 7 médecins généralistes, 2 psychologues, 8 infirmières, un dermatologue, un orthoptiste, un médecin du travail, plus un cabinet supplémentaire pour un médecin stagiaire. Un véritable atout donc sur le territoire sud-vendéen pour les patients et pour les professionnels. Je crois que si on a au jour d'aujourd'hui 2 jeunes médecins qui sont avec nous et qui vont venir s'installer demain, c'est grâce à ce genre de structure, c'est évident.
Et si demain on en recrute encore 2 autres, ça sera au total donc les 9 médecins généralistes dont je vous parlais, c'est grâce à cette structure, parce que sinon personne ne serait venu nous rejoindre. Comme je le disais il y a quelques années, si on n'avait pas fait ce projet, la population médicale de Luçon était en voie d'extinction complète demain après-demain. Et parmi les 2 nouveaux médecins, le docteur Lesage, installée à Luçon depuis 7 mois, elle reconnaît que sans ce projet, elle ne serait pas venue, car selon elle, les intérêts sont multiples. Tout d'abord, le travail en équipe me plaît beaucoup. L'expérience des plus anciens, transmettre leur expérience aux plus jeunes. Ça, c'est entre les médecins. Et puis ensuite, en interprofessionnel avec les infirmières, le psychologue, pouvoir mettre en place autour du patient une prise en charge globale. Ça m'intéresse énormément. Et puis, ce qui est intéressant après, personnellement, c'est que, et je pense aussi pour les plus jeunes, c'est pour maintenir la continuité des soins, pouvoir s'organiser à plusieurs médecins pour permettre à la fois la vie de famille et la vie professionnelle, un équilibre pour un peu tout le monde. Même propos de la part des infirmières qui se réjouissent de cet outil qui va développer la collaboration entre elles et les médecins. De se retrouver tout ensemble, on y a mûrement réfléchi, et puis de se retrouver aussi avec les médecins, de pouvoir partager les dossiers des patients, et puis voilà, pouvoir les accueillir dans des lieux acceptables, et voilà. C'était une opportunité, on aurait pu aussi continuer, mais franchement là c'est une très bonne opportunité, se retrouver avec de nouveaux médecins aussi, et partager notre profession, voilà. Je pense que c'est une manière de pouvoir centraliser toutes nos données, de partager avec les médecins, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours possibilité à domicile d'être en contact régulièrement. Donc ça va vraiment permettre de, je pense, faire un grand travail d'équipe. C'est ce qui manque un peu sur Luçon. Et du coup, pour les patients, ça va être aussi pour eux, je pense, plus facile de se regrouper. Bref, un discours unanime des professionnels de santé largement consultés lors de l'élaboration du projet. Quant aux élus et partenaires financiers, ils se disent également satisfaits, à commencer bien sûr par la ville de Luçon, principal bailleur de fonds, avec environ 740 000 € apportés pour ce projet d'1 900 000 €.